à tous, ici Ride. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où je vais vous apprendre à faire votre vidange. Voilà, alors, apprendre c'est un grand mot. J'avais déjà fait la vidéo sur la vidange où je vous avais montré tout le procédé. C'était de la merde, j'avais mal foutu. Donc, on est là, derrière le mur. On va faire une belle vidéo bien structurée. Elle est déjà faite, donc je vais pas m'amuser à tout démonter. Mais je vais vous faire voir dans le détail comment faire, ce qu'il faut voir, etc. Combien ça va vous coûter. Enfin bref, une vidéo casu. C'est adapté à tout le monde parce que c'est facile à faire et voilà pourquoi je le fais. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, on est parti, abonnez-vous, commentez, likez. C'était Jazz Ride. Ciao. Alors, pour votre vidange, vous aurez besoin du coup de quelles pièces? Je vous conseille de soit aller les prendre en magasin, soit sur le site Autodoc. Vous mettez votre plaque d'immatriculation. C'est pas une sponsor ou quoi, hein, mais vous mettez votre. Moi je vais dessus et c'est le meilleur, je trouve, pour commander les trucs là-bas. En tout cas, pour les filtres et l'huile. Voilà, pour les outils, elle est plutôt en magasin, mais si vous voulez commander là-dessus, allez sur Autodoc, vous mettez votre plaque d'immatriculation de votre voiture et ça va vous sortir tout ce qui est compatible, à vérifier avec vos pièces quand même visuellement, etc. Mais dans la globalité, c'est 100% vérifié, voilà, et 100% compatible. Alors du coup, comment faire la vidange et quelles pièces il vous faut? Alors il va vous falloir comme terme de filtre, le filtre à huile, le filtre à air. Pour les moteurs diesel, un filtre à gasoil et pour les moteurs essence, un filtre à essence. Ne vous amusez pas à mélanger les deux. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et pour votre huile, chaque moteur veut un taux de viscosité pour une huile et chaque huile a son taux de viscosité. Renseignez-vous auprès de soi, du coup Autodoc, un magasin, même Google va vous le dire, c'est votre meilleur ami. Ne mélangez pas tout. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Risque d'abîmer votre moteur sur le long terme et ça c'est pas cool. En termes d'outils, qu'est-ce qu'il va falloir? Préconiser un jeu de clés de 0 à 15, préconiser un tournevis cruciforme plat et à étoile pour la boîte à air et des clés pour le filtre. Alors, filtre à huile. Pour le filtre à huile, les clés, vous avez soit ce type de clé là, c'est en gros une tête que vous mettez sur votre filtre à huile avec une tige, avec un clé à cliquer et que vous tournez, ça dévisse et puis voilà, ça c'est simple. Deuxième clé, vous avez celle-là, c'est une pince en fait, vous prenez le filtre et vous le dévissez, c'est assez galère. Ou sinon vous avez le troisième type de filtre, celui-là. Donc en gros c'est un filtre que vous desserrez, ça dessert la lamelle. Vous mettez sur votre filtre, vous resserrez. Et en fait en gros avec la partie métallique, vous allez plaquer avec le manche comme ça le filtre, la partie métallique au filtre. Et vous allez en gros dévisser en fait. Et vous allez faire ça à chaque fois, ça dévisser le filtre. Moi c'est ce que j'ai fait, ça marche, donc il n'y a pas de souci. Préconisez peut-être une petite couverture. Un bac pour votre vidange, préconisez aussi un petit chiffon pour du nettoyage au cas où, et préconisez, regardez en dessous votre filtre, votre carter d'huile pardon, avec la clé qu'il faut, parce qu'il y a une vis à dévisser, et en gros vous devez tout simplement avoir cette clé là pour dévisser. Globalement c'est une clé carrée, si vous avez tant mieux, si vous n'avez pas, faut acheter. Ensuite il va falloir que vous levez la voiture, donc là c'est soit vous avez des rampes, ça ressemble à ça, vous en achetez deux, vous mettez devant les deux pneus, vous avancez et puis la voiture est levée. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est 40 € la rampe. Ou sinon, optez pour des chandelles, les deux, moi ça m'a coûté 25 balles. Et en gros, vous allez prendre votre cric, vous allez lever la voiture d'un côté, vous allez trouver les points de levage de votre voiture. C'est pas indiqué généralement en dessous de votre voiture, donc quitte à sur image, ça rigole de con. Bon, vous expliquez comme de la merde, mais en gros, les chandelles, vous les mettez soit sur les points de levage de votre voiture, et si vous n'arrivez pas à les trouver, vous les mettez sur le berceau. C'est une pièce qui ressemble à ça, et c'est costaud, ça tient, c'est fixe, c'est pas mobile, donc du coup, mettez-les là-dessus. Par contre, ne le mettez pas sur le bas de caisse, parce que ça risque de plier, et mon dieu que ça va vous faire mal au cul ces réparations. Il y en a qui ont essayé. Oui, non mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Et puis la chandelle, vous pouvez faire tout type de réparation, les roues, vous pouvez le faire avec une chandelle mais pas avec une rampe. Donc voilà l'avantage de la chandelle. Après, si vous voulez pas vous embêter, prenez des rampes, vous montez et puis c'est fini. Après, faites gaffe, les rampes, vous allez pas assez vite, vous calez. Forward. Oh. Les rampes, vous allez trop vite. Les rampes, elles volent derrière le roue arrière. Préconisez le filtre et l'huile sur Autodoc, pour ma part, et le reste des outils en magasin. Je vous ai tout dit ce qu'il vous faut comme pièces et outils. Maintenant, on va voir sur la voiture pour voir ce qu'il faut faire. Alors au début, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller en dessous de la voiture, dévisser le bouchon du carter d'huile et mettre le bac en dessous et laisser tout l'huile couler. Voilà, pour ensuite, faites-le en premier, comme ça vous n'avez pas de souci de si jamais ça fuit ou quoi, faites-le en premier.
Et après vous revissez bien la vis pour le carter. Une fois que c'est fait, enlevez les chandelles et laissez votre véhicule à plat par terre, comme ça il n'y a pas de risque de dangerosité ou quoi que ce soit. Là vous allez aller sur votre filtre à huile qui est juste ici, donc vous allez le desserrer avec les trois types de pinces, une des trois types de pinces que je vous ai cité dernièrement, et vous allez la dévisser. Et vous allez le dévisser et puis vous le jetez à la poubelle et vous prenez votre nouveau filtre. Vous allez nettoyer quand même la partie qui est en dessous le filtre quand vous l'avez enlevé. Petit tip, vous pouvez prendre l'ancienne huile et la mettre autour du joint du nouveau filtre pour que ça se fasse, en fait, en gros, pour que ça se colle mieux et que ce soit mieux bien serré, que ça tient et qu'il n'y a pas de souci de fuite. Vous lui mettez des petits coups de clé pour les resserrer et là vous avez mis en place votre filtre à huile. Pour votre filtre à air, donc là vous avez soit les clés que je vous ai dit tout à l'heure, un jeu de clés, ou même les tournevis. Moi j'ai un tournevis donc pour enlever les 4 vis. Moi perso c'est des étoiles, donc il m'a fallu un étoile. J'ai enlevé, vous enlevez l'ancien filtre, vous nettoyez quand même un peu votre boîte à air si jamais elle est un peu j'ai de la merde dedans quoi, et vous allez le revisser, vous mettez votre nouveau filtre et puis voilà, vous revissez et puis c'est fini. En 2-30 secondes vous l'avez changé. Moi j'ai un diesel, donc du coup, enfin oui j'ai un moteur diesel, du coup j'ai ce type de filtre là. Voilà, moi c'est des petits clips, il y en a je crois c'est des clips à essence et diesel aussi, ils sont très différents. Il y en a soit c'est des clips comme ça, soit c'est des... En fait, je crois que vous dévissez. Je crois que c'est dévissé et en gros, vous avez un autre filtre, juste, en fait, juste un filtre à papier qui ressemble un peu comme le filtre à air, en rond. Vous mettez, vous enlevez, vous le remettez de nouveau et puis vous le revissez. Ou il y en a, c'est carrément, faut changer carrément le gros filtre. Moi, il faut le changer. Donc, du coup, moi, j'ai juste à déclipser et enlever l'ancien et mettre le nouveau. Et puis voilà, vous reclipsez aux mêmes couleurs et puis bon, normalement, il n'y aura pas de souci. Une fois que vous avez mis tous vos filtres, vous allez tout simplement enlever le bouchon d'huile qui est juste là et vous allez refaire votre niveau. Le niveau il doit pas être bon là, est-ce que vous arriverez à le voir, je ne sais pas, non, mais en gros il doit pas dépasser au dessus du deuxième trait, le plus haut, parce qu'après le truc qui se passe, c'est que si vous en mettez trop ça va mousser et ça va être la merde dans votre moteur, parce que sinon le problème c'est que si vous en mettez pas assez, le moteur risque de serrer parce que pas assez d'huile, pas assez de lubrification et après ça fait métal contre métal, ça chauffe et après ça pète. Une fois que vous avez changé tout ça, vous allez voir votre petite pompette. Moi, elle est là. Hop. Vous allez pomper. Voilà. Vous allez pomper pendant une très bonne minute. Voilà. Pour bien remplir le filtre à essence ou à gasoil. Et après, vous pouvez démarrer sans problème et votre vidange passe à merveille. Vous avez changé vos filtres, vous avez fait votre niveau et puis ça vous aura coûté pas grand chose. Alors ça peut voir, vous comptez jusqu'à combien cette vidange. Moi la vidange ça m'a coûté aux alentours de, j'ai plus de, on va dire 120 euros. Pourquoi ça m'a coûté autant? Parce que déjà j'avais pas les outils qu'il fallait, genre par exemple les chandelles je les avais pas, ça m'a coûté 25 balles. Deux rampes ça coûte 80 euros. Donc voilà, c'est ce qui va coûter le plus cher, c'est les rampes. Après chaque huile a un prix différent. Moi j'en ai eu pour plus de 25 balles d'huile. J'ai eu des huiles, c'est de la, moi il me faut de la 5W40 pour une Clio 2, il faut de la 5W40, ça m'a coûté 25 balles. Si votre moteur a besoin de la 1540, moi j'en ai vu à 15 euros. Vous gagnez 10 euros sur moi, donc c'est pour ça, ça dépend. Ça dépend des huiles, ça dépend des filtres. Chaque moteur a ses huiles et ses filtres différentes, donc le prix peut varier. Mais pour une première vidange, si vous n'avez pas du tout d'outils, ça peut vous coûter, on va dire à peu près 120 euros. On va dire ça, grand max, allez, 110, grand max 110 balles. Après, c'est un gros investissement sur le long terme parce que du coup, après, vous payerez que vos filtres et votre huile parce que les outils, vous les aurez déjà et vous en aurez pour même pas 60 euros pour minimum 60 balles. Contrairement à une vidange complète chez un constructeur ou même un garage, ça peut être, enfin constructeur, je dis tous les garages Renault, si votre voiture c'est une Renault, que vous allez chez Renault, ça vous coûte un bras, plus de 200 balles. Si vous allez dans des garages normaux, il y en a, ils prennent plus de 100 euros. Donc voilà, sur le long terme, c'est un très bon retour sur investissement. Et puis voilà, ça vous fait quand même connaître votre voiture, connaître un peu la mécanique, ça vous fait faire quelque chose de votre journée. Et je trouve ça vraiment pas mal, même pour ceux. En fait, c'est facile à faire, c'est adéquat à tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, il y a tous ces avantages à la faire. Après voilà, faut être manuel, faut aimer le faire.
Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé de ne pas avoir mieux fait la vidéo au moment où je faisais la vidange. Vraiment, je suis un peu dégoûté quand même. Mais voilà, la prochaine fois, je ferai gaffe. Je sais que je dois faire mes plaquettes. Je ne ferai pas la vidéo parce que je ne sais pas les faire. Et donc je verrai comment on les fait. Et puis dès que je serai casu là-dessus, la prochaine fois que je le referai ou quoi, ou dès qu'il y a une opportunité que je fasse des plaquettes, je vous les ferai et je vous montrerai comment faire. Parce que c'est des trucs assez simples à changer. Et puis voilà. Dites-moi si ça vous a aidé à le faire. Si c'est le cas, vous en ferez plein de vidéos comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci de m'avoir regardé. C'était Ride. On se retrouve très vite. Il fait très chaud, le soleil il me tape sur la gueule. C'est infernal. Ciao ciao les gars. À la prochaine. Merci de m'avoir regardé.